Alors bonjour, ici Yves Meillet à nouveau. Je vous donne rendez-vous maintenant à la quatrième et dernière partie de ces modules de formation sur l'intelligence du cœur, où le thème sera la capacité de communiquer avec son cœur. Alors on va voir comment communiquer avec son cœur, ça va permettre de développer des relations saines, des relations vivantes, et de faire en sorte que tous les mécanismes de défense qu'on appelle le sabotin, qu'on a vu antérieurement, comment ces mécanismes-là, on peut les désamorcer et arriver à communiquer de façon qu'on soit entendu, de façon qu'on soit reçu par l'autre et que nous aussi, on soit capable de développer cette écoute pour recevoir l'autre dans ce qu'il dit sur les différents registres de la communication. Apprendre à se dire à travers les registres des faits, à travers les différents registres émotionnels, des ressentis, de nos idées. Donc, c'est tout le thème qu'on va apprendre à développer ensemble pour avoir des relations saines et vivantes à travers cette capacité de communiquer avec son cœur, où vous allez avoir la finale maintenant dans cette dernière partie de l'entrevue que j'ai donnée. Alors, Yves, on est rendu à la quatrième module, dans le quatrième module, qui est communiquer avec son cœur. Oui. Alors, tu pourrais me dire un petit peu plus ce sujet-là, comment, enfin, la compétence de l'intelligence du cœur? Donc, communiquer avec son cœur, pour moi, c'est le sujet fondamental, essentiel, qui nous permet de développer des relations saines et vivantes. Et parce qu'on ne vit pas tout seul. On aimerait des fois être soit tout seul ou que les autres soient comme nous, mais comme on vit avec des gens qui sont différents de nous, on a besoin de prendre soin de nos relations par des meilleures communications. Et communiquer avec son cœur, c'est la capacité d'être entendu. Donc, qu'est-ce que je communique va être entendu chez l'autre, va être reçu chez l'autre. Donc, la qualité de ma communication va créer une relation de qualité. Ou, à l'inverse, une relation de qualité dépend de la qualité de ma communication. Oui, c'est beau, c'est bien dit. Donc, c'est communiquer avec son cœur, c'est cette capacité-là qu'on a d'enrichir notre vie par des relations qui sont vivantes et pour s'assurer d'être entendu. Souvent, ce que j'ai remarqué dans les communications, d'abord, on confond entre s'exprimer et communiquer. S'exprimer, souvent, c'est parler. Mais communiquer, c'est pas parler nécessairement. On peut communiquer sans utiliser des mots. C'est vrai. Il y a un de mes professeurs qui dit les mots sont importants pour communiquer, mais ne sont pas suffisants. Et tantôt, je vais te montrer un moyen qui peut agrandir notre communication pour être plus certain d'être entendu, d'être reçu. Et je parle d'être entendu, pourquoi, Chiara? Parce que l'être humain, au niveau relationnel, la communication, c'est un outil pour améliorer nos relations. Et au niveau relationnel, on a des besoins. On appelle les besoins relationnels. Et les deux besoins de base, c'est celui de se dire. Et le deuxième, le besoin d'être entendu. Donc, si on n'a pas eu la chance de se dire dans notre enfance, ou on n'a pas été entendu, ces besoins-là sont en déficience. Donc, communiquer avec son cœur, c'est d'être capable de prendre soin de ces besoins-là. Et non pas attendre que l'autre prenne soin de nos besoins. Par exemple, se dire, si j'attends que l'autre devine ce que j'ai besoin, ce que je désire, ce que je ressens, ou si moi, je crois percevoir ce que l'autre ressent, mais sans lui communiquer. Voilà. Juste à te voir, je sais que tu es fâché. Mais peut-être que tu n'es pas fâché, peut-être que tu es triste. Oui, c'est vrai. Donc, la communication avec le cœur, c'est d'être capable d'aller valider. Qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que l'autre ressent. Donc, il y a un principe, un concept qu'on appelle, qui s'appelle parler de soi à l'autre versus parler sur l'autre. J'aimerais. Oui, tu avais une question? Ben, ce que tu dis, c'est très important, la partie relationnelle, parce qu'on vit dans un monde occidental basé sur la thérapie. Oui. Et puis la thérapie, c'est juste moi, ce que je ressens, et puis c'est tout. Exact. On n'est pas en relation dans la thérapie. On est juste même avec le thérapeute, on n'est pas en relation, c'est juste moi. Je vis dans une petite bulle. Alors ça, je trouve merveilleux parce que on va chercher la relation, on a tellement besoin de ça. Alors, c'est le plus grand souhait qu'on a en intelligence du cœur, c'est de créer des communautés qui vivent cette
capacité relationnelle en communiquant avec leur cœur de façon authentique et vraie. Et ça fait du bien. Dans le module précédent, tu l'as ressenti, hein, l'exercice qu'on a fait, il y avait comme une communion qui s'est créée. Exactement. Hein, donc, communication, communion, communauté, ça va ensemble. Et c'est ce qui manque le plus, effectivement. Quand les gens sortent d'un atelier en intelligence du cœur, c'est ce qu'on remarque. Les gens veulent plus quitter parce que c'est tellement bon. Et ils redécouvrent, dire « Wow, c'est ça, la vie normale. » Voilà. Qui devrait se passer. Mais malheureusement, on ne le retrouve même plus dans les familles, on ne le retrouve plus dans les couples et surtout pas dans le monde du travail. Exactement. Aussi. Donc, j'aimerais te montrer ce que j'ai de mentionner, illustrer comment la communication se produit. Donc, d'abord, communiquer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique 4 actions. Être capable de se dire, c'est la première des choses que j'ai parlé. Donc, se dire, c'est parler de soi. Parler de soi, c'est parler des faits par rapport à une situation, parler de mon ressenti, je peux parler de mon ressenti physique, je peux parler de mes émotions, je peux parler de mes sentiments, je peux parler aussi de mes idées, de mes croyances. Donc c'est ça, se dire à l'autre. Parler de moi à l'autre. Deuxième élément, c'est d'écouter. Parce qu'on est 2 dans une relation, tu l'as bien dit. Malheureusement, souvent, les gens se croient tout seuls et on veut convaincre l'autre, on parle par-dessus, c'est des dialogues de sourds. Alors là, écoutez, je me dis, mais maintenant, l'autre a besoin de se dire aussi. C'est ce que j'ai mentionné, c'est le besoin relationnel numéro 1, se dire, si je l'ai, l'autre aussi là. Donc, je dois être écouté aussi, offrir l'écoute à l'autre. Qu'est-ce que tu as à dire au niveau des faits, au niveau de ton ressenti, au niveau de tes sentiments, au niveau de tes émotions, au niveau de tes croyances? Et quand je vais écouter, qu'est-ce qui va se produire? Je vais entendre. Je vais entendre. Donc, entendre, c'est être à l'écoute de son cœur, justement, le premier élément qu'on a vu. Entendre, je vais entendre qu'est-ce que ça vient résonner à l'intérieur de moi, ce que tu viens de me dire. Au lieu de le juger, entendre, c'est non-jugement. Je ne juge pas. Je l'écoute, mais je suis capable de le recevoir. Et souvent, ce que je vais entendre, c'est que je vais entendre un 4e, 5e élément qui est le retentissement. Ce que tu viens de me dire, ou ton comportement vient faire retentir mon histoire du passé. Et finalement, ce n'est pas toi que je vois, c'est mon passé que je vois. Et toi, tu viens simplement être là pour révéler l'ex-enfant qui est à l'intérieur de moi. Et par tes actions, par tes paroles, cet enfant-là qui a vécu des blessures réagit. On est dans le réactionnel au lieu d'être dans le relationnel. Et pour comprendre ça, le relationnel, j'ai dit tantôt que les mots ne sont pas suffisants pour communiquer. Donc, pour te communiquer et aux gens aussi à la maison, j'ai ici une écharpe, un foulard, qui illustre les relations. Parfait. Donc, c'est comme un canal, les relations. Et dans une relation, on est 3. Il y a toi, moi, et il y a la relation. Oui, c'est ça. Et ce que j'ai mentionné ici, ce qu'on veut pour communiquer, il s'agit de parler de soi, donc de parler à son bout de la relation. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens parlent à l'autre bout de la relation. Ils s'utilisent souvent le tu. Tu n'as pas fait ci, donc c'est les reproches. Tu n'en as pas fait ci, tu aurais dû faire ça, tu as fait ci, tu as fait ça, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle des injonctions. Il peut y avoir de la culpabilisation, il peut y avoir toutes sortes d'affirmations qui viennent réveiller les blessures de l'autre, d'autant plus que la personne ne parle pas d'elle. Alors, on parlait d'ouvrir son cœur dans d'autres modules. Alors, c'est sûr, quand les gens parlent sur nous, on ferme notre cœur. Alors, l'idée, c'est de voir si la personne parle sur nous, de la ramener à sa responsabilité, de nous parler d'elle par rapport à ce qu'elle vit, et non pas nous parler de notre comportement. Et ça, je vais l'illustrer avec des objets aussi, pour montrer l'impact. Supposons que je t'offre un message que j'appelle un message cadeau. Alors, je l'ai ici illustré par une phrase. Donc, je t'envoie comme un compliment ou je t'envoie quelque chose, une appréciation par rapport à le fait que tu es présente pour filmer ces vidéos-là avec moi. Donc, je suis très reconnaissant. Alors, qu'est-ce que ça fait lorsqu'on reçoit un message cadeau? Ça augmente notre vivance. C'est énergétigène. Ça augmente notre confiance en soi, notre amour de soi, notre estime de soi. Oui, c'est vrai.
dans la vie, on n'a pas reçu toujours juste des messages cadeaux positifs. C'est vrai. On a reçu d'autres messages que moi j'appelle des messages caca. Alors celui-là, mais là, lorsqu'on reçoit un message caca, qui peut commencer par t'as une belle paire de lunettes, mais ton collier est vraiment affreux. Ouais, alors là, ça vient un petit peu tout croche et on ne se sent pas bien. Donc, quand on reçoit ce message-là, culpabilisation, jugement, etc., à ce moment-là, ça vient faire baisser notre vivance. C'est énergétivore. Ça fait baisser notre estime de soi, notre confiance en soi, notre amour de soi. Simplement par une parole ou un comportement qui a été fait. Là. Et s'il arrive après un message caca, un beau message, oui, mais tu sais, je t'aime tellement, ma chérie, pardonne-moi. Mais tu es prise encore avec ce message cadeau, le message caca. Là. Ben oui. Alors, ça pollue la relation, ces messages-là. Donc, communiquer avec son cœur, c'est d'être capable d'être sensible au fait de ce que j'apporte dans cette relation-là pour nourrir la relation. En étant conscient que si j'ai vécu des relations dans mon passé qui n'ont pas été nourrissantes, mais c'est très probable que je vais le projeter, je vais aller le déposer sur mon conjoint, sur un de mes employés si je suis au travail, sur un de mes enfants. C'est fréquent. On dépose ce qui n'est pas bon en nous sur l'autre. L'autre est comme un miroir. Et à ce moment-là, et il y a une phrase qu'on dit en intelligence du cœur, ce que je n'exprime pas, ce que je réprime, l'autre va l'exprimer pour moi. Donc, c'est toutes des dynamiques comme ça importantes là, on veut illustrer. Merci beaucoup. Est-ce que je peux poser une question? Merci. Bon, là, tu me donnes ça et ça. Je suis pris avec ça. Oui, exact. OK. Là, là, je veux m'en débarrasser. Même peut-être je veux débarrasser de tout ça, là. Oui. Puis, qu'est-ce que je fais pour rentrer en relation avec toi pour que ça soit agréable quand même, parce que je veux pas de ça. Exactement. Donc, tu vois bien que ça ne t'appartient pas, ça appartient à l'autre. Alors, il y a un outil en communication relationnelle qu'on utilise qui s'appelle la confirmation. La confirmation, c'est la responsabilité de dire ça, c'est pas bon pour moi, pour ma vivance avec moi-même. Donc, la relation à soi. Les communications, les relations peuvent polluer notre relation à nous-mêmes. Donc, je l'ai dit, énergétivore, ça diminue notre énergie, moins de confiance, moins d'amour de soi, moins d'estime de soi, ça vient me blesser. Parfait. Alors, je ne suis pas là pour dire « tu m'as fait du mal », sinon là, je suis dans le « tu » encore. Je suis dans l'accusation. Et des fois, les accusations qu'on a reçues dans le passé se développent en auto-accusation. Les gens s'accusent eux-mêmes. Donc, ils se réduisent. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et très bonne question. Alors, je vais reprendre le foulard, le bout du foulard. C'est ça. Donc, je suis en relation avec toi et à ce moment-là, toi, tu as reçu ça de ma part qui n'est pas bon pour toi. Ta vivance est moins bonne. Alors, tu peux tout simplement confirmer et ne pas garder sur toi ce qui n'est pas bon. Donc, confirmer, ça commence par oui. Donc, supposons que c'était un reproche. Ton gâteau était dégueulasse. Parfait. Et ça, toi, tu le reçois, puis tu avais une bonne intention. Je voulais faire plaisir, puis ça m'a fait plaisir de faire ce gâteau-là. Donc, c'est pas bon de recevoir ce commentaire-là. Alors, tu confirmes en disant oui, pour toi, le gâteau était dégueulasse. Alors, ce que tu fais, c'est que tu prends le message et tu ramènes le message à la personne qui l'a émis. Et ensuite, tu peux prendre soin de toi, te dire. Donc, tu peux te dire, pour moi, j'ai eu du plaisir à faire ce gâteau-là. Donc, tu parles de toi. Au lieu de reprocher, tu dis, oui, mais tu n'aimes jamais ma nourriture, tu n'es jamais content. Là, on est encore dans un système qu'on appelle le système SAP. S-A-P-P-E, qui est un système anti-relationnel, où là, on se renvoie les accusations l'un dans l'autre, et qu'on voit de façon courante. Alors, SAP, ça veut dire sourd, aveugle, pervers, pernicieux, énergétivore. Quand c'est là, on sait que c'est pas sain. Alors, il ne faut pas entretenir ça. Il ne faut pas garder ce qui n'est pas bon. C'est beau ce que tu as dit, parce que tu as dit oui. Exact. Oui. Pour toi, c'est pas bon. Alors, tu es à l'écoute. Exactement. Et ça comble le deuxième besoin de la personne, qui est d'être entendu. J'ai entendu que pour toi, le gâteau n'était pas à ton goût. Oui, c'est ça. Mais moi, je ne me blesse pas avec cette parole-là. Si je la garde sur moi, là, je vais faire du ressentiment. Puis là, je vais vérifier la prochaine fois que tu vas faire quelque chose de croche,
je vais te le reprocher à mon tour. Oui, c'est ça. Te montrer qu'il n'y a pas juste moi qui n'est pas parfait, toi aussi tu n'es pas parfait, puis on n'en sort plus. Oui, c'est ça. Alors, on n'est pas des relations vivantes, on n'est pas dans notre cœur. Ouais. On est dans des choses tristes, lourdes, conflictuelles. Alors que si on peut être dans le relationnel, on est dans le vivant, on est dans la légèreté et on est dans l'authenticité. Je suis capable de reconnaître, d'accueillir que oui, il y a une partie de moi qui est impatiente. Oui, il y a une partie de moi qui peut avoir dit des choses blessantes. C'est ça. Donc, c'est ce qui est important. Et le fait d'utiliser des objets, ça nous sert des fois à communiquer au-delà des mots. Parce que les mots, des fois, ne sont pas toujours bien reçus, bien entendus, sont interprétés. À ce moment-là, ce qu'on peut communiquer, ce que je mentionnais tantôt, on peut communiquer à travers, on peut communiquer nos besoins, nos désirs, nos émotions. Donc, partager une émotion, dire je me sens triste, des fois, on n'est pas toujours à l'aise. Alors, si j'ai un objet, et je prends l'objet, et je le place sur ma table de chevet ou sur la table. Et là, mon conjoint ou mon enfant ou n'importe qui, voyant l'objet, c'est quoi cet objet-là? Bien, ça, c'est la tristesse que je ressens. Je prends soin de la tristesse. Cette tristesse-là est présente. Et je peux prendre un autre objet qui va symboliser mon besoin. Parce que souvent, derrière un ressenti, il y a un besoin. Et tu as parlé de thérapie, je ne sais pas si c'est dans ce module-là ou l'autre module, mais souvent, la thérapie, on veut enlever l'émotion. On juge l'émotion. Alors que si, ben non, on l'accueille. Parce que l'émotion est un langage. Ça me parle de quelque chose qui est vivant. Et ce qui est vivant, la vivance, passe à travers mes besoins. Quel est le besoin que je ne nourris pas? Puis que j'ai besoin de nourrir dans ma vie. Et là, je vais prendre soin de mon besoin. Et en ayant un objet, je peux le voir, cet objet-là, ah, wow, c'est un beau besoin. Il est important pour moi. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Une action du cœur, une action inspirée pour prendre soin de mon besoin. Et dans la communication authentique, communication avec le cœur, c'est de communiquer aussi ma vulnérabilité. C'est-à-dire que s'il y a un certain comportement, je peux te parler de mon émotion, je peux te parler de mon ressenti. Donc, je te parle d'un fait. Lorsque tu n'es pas rentré hier soir pour l'heure du souper, puis que tu as oublié de m'appeler, je me sentais triste. Je te partage ma vulnérabilité. Et les êtres humains, on a besoin de ça. On a besoin de sentir que l'autre est humain. Et d'être entendu dans notre vulnérabilité aussi. Si l'autre ne nous accueille pas dans qui on est, authentiquement, véritablement, des fois, il faut se poser la question sur la viabilité de cette relation. Parce que sinon, on se remet en cause souvent. J'ai une expérience d'homme, je crois que les femmes ont beaucoup ce réflexe-là de se remettre en cause aussi. C'est vrai, Alors que si elles parlaient d'elles, de leurs besoins, de leurs ressentis, et de sensibiliser aussi le conjoint à offrir une possibilité d'être entendu. C'est ça. Puis des fois, l'homme aussi, s'il pourrait parler en objet, parce que des fois, l'homme a de la difficulté à mettre des mots sur son ressenti. Alors, un objet peut aider aussi à parler de soi à l'autre, au lieu de parler sur l'autre. C'est beau, ça, parce que ça crée une distance aussi. Ça l'enlève de nous, puis ça crée une belle distance, puis ça, on ne devient pas cette tristesse. Exactement. Souvent, on s'identifie. C'est beau, ça. On n'est pas triste. On peut ressentir la tristesse. On n'est pas déprimé. On peut vivre de la dépression. C'est ça. On n'est pas en colère. On peut ressentir de la colère. Mais là, je peux prendre la distance. Et quand je prends une distance, là, je peux écouter ma colère ou ma tristesse et entendre que derrière ma colère, il y a un besoin. C'est ça. C'est ça que je trouve merveilleux. C'est l'autre partie. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que là, ça, c'est communiqué. Mais maintenant, je veux une relation vivante. Voilà. Alors, il y a 4 éléments que je peux prendre soin dans la relation. Faire des demandes, parce que j'ai un besoin. Pas présumer que l'autre va comprendre mon besoin si je ne l'ai pas exprimé. Non, exprimer à travers une demande. Refuser. Donc, demander et refuser. Il peut y avoir des choses que l'autre me demande, mais ça ne me convienne pas. Voilà. Donc, je prends soin de moi, ma vivance. Et c'est pas parce que je t'aime pas que je ne veux pas aller manger au restaurant ce soir, que je ne veux pas aller au cinéma, ou qu'on n'aime pas les mêmes choses. Donc, refuser, demander et refuser. C'est les deux éléments de la dynamique relationnelle qui nourrissent une relation, qui est respectueuse de soi et qui est respectueuse de l'autre aussi. Troisième élément, demander et refuser, donner et recevoir. Dans un équilibre. Si je suis toujours dans le donner,
souvent, encore une fois, ce que j'ai remarqué, les femmes sont beaucoup dans le donner. Il y a un épuisement. Là, ils s'attendent à recevoir, puis, mais non, il y a un vide. Donc, cette capacité de recevoir doit être présente. Il doit y avoir un équilibre aussi dans ce recevoir et d'exprimer peut-être le besoin de recevoir. Si j'ai besoin de recevoir de l'attention, de la tendresse, bien, je peux le demander aussi. Ou je peux le refuser si je ne suis pas disposé à recevoir cette attention-là. Donc, ça nourrit la relation. Ça fait quelque chose où chacun est responsable de la relation et va apporter cette nourriture-là pour que ça soit vivant. Et pour moi, c'est oui, ça. Je pense que les hommes et les femmes ont fait ça dans différentes façons. Puis les hommes, ils se disent, bon, j'ai pas besoin de personne. Puis, oui, recevoir pour l'homme, hein, c'est encore plus difficile. Aussi, il y a des différentes raisons. Puis ce qui est beau, ce que tu amènes dans tout ça, c'est que vraiment, on a besoin de cet équilibre de l'être humain en relation. Que ce soit avec ton époux, ton épouse ou tes enfants, tes collègues de travail, on ne demande jamais. Mais on se dit, bon, il faut que tu fasses ça, on s'impose. On est dans l'exigence. Au lieu d'être dans la demande, on exige. Exactement. Et là, c'est pas bon pour la relation. Donc, tu parles au niveau du travail, donc on est souvent beaucoup dans l'exigence. Exactement. Et les gens ne se sentent pas respectés, ne se sentent pas entendus. C'est ça. Et là, c'est là que ça crée des conflits internes. Au niveau relationnel, l'ambiance de travail est souvent malsaine parce qu'il y a des communications qui sont implicites au lieu d'être explicites. Implicite, c'est qu'on va passer par des détours où on va avoir des comportements qui parlent. Avec les enfants, c'est la même chose. Souvent, le comportement parle de quelque chose et on veut corriger le comportement au lieu d'entendre que derrière le comportement, il y a un ressenti et il y a un besoin. Et c'est ça qui doit être entendu. Beaucoup plus que le comportement à corriger ou à rectifier. Alors, qu'est-ce que tu peux nous laisser aujourd'hui, vu que c'est le dernier module, puis le plus important? Effectivement. Donc, si on veut arriver à bâtir une belle société où il y a des communications authentiques et vraies, mais ça commence d'abord par soi. On n'a pas à changer les autres et on n'a même pas à changer soi-même. C'est ça. On a à être à l'écoute de qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de soi et qu'est-ce qu'il veut vivre. Qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je veux vivre et d'oser vivre la vie que je veux vivre, au risque de déplaire, au risque de me tromper. Parce que la vie veut une vie grandiose. Et vivre une vie grandiose, c'est vivre en fonction de la grandeur qui nous habite, au lieu d'être dans la petitesse. Oui, c'est ça. Parce qu'on se réduit souvent. Alors que quand j'affirme ma grandeur, j'ouvre mon cœur et j'exprime cette grandeur-là. Et je reçois la grandeur des autres aussi. Parce qu'on peut juste grandir ensemble. On peut juste s'aider mutuellement. On peut juste bâtir ensemble cette vie-là commune. Parce que mes rêves rejoignent tes rêves à quelque part. C'est vrai. Et les tiens rejoignent les miens à quelque part. Et après ça, on peut vivre ensemble de façon harmonieuse, de façon heureuse, légère, joyeuse. Et s'il y a des conflits, parce que tout ça, c'est pas pour enlever les conflits, et c'est pas pour dire on va vivre sur une autre planète, tout va être rose, tout va être beau, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de difficultés. Au contraire, s'il y a des difficultés, je vais être capable de les vivre de façon authentique. S'il y a un conflit, il y a une façon authentique de le vivre avec son cœur, c'est que je vais t'exprimer, moi, ce que je ressens par rapport à ce que tu exprimes ou ton comportement, et je vais être capable d'être à l'écoute de toi pour recevoir aussi qui tu es. Et ça produit une magie. C'est qu'on commence à s'entendre et à s'entendre au niveau du cœur, à bien s'entendre ensemble et à bien vivre ensemble aussi. Mais ça commence par bien vivre avec soi pour ensuite bien vivre ensemble. Oui, mais j'ai toujours dit que je suis bien, moi, dans mon corps, puis quand je suis seule. C'est quand je rentre dans des relations, des fois, que ça crée des frictions. Mais c'est ça, c'est vrai, il faut vraiment s'ancrer dans cette ouverture du cœur, qui est très important dans les relations, mais dans la relation avec soi. Oui. Je pense que, oui, tu as bien dit ça. Bien, merci beaucoup, Yves. Et puis, j'ai appris beaucoup aujourd'hui. Merci à toi, Chiara. Merci d'avoir visionné cette dernière vidéo sur le thème de la communication authentique par le cœur. Si vous avez aimé cette série, si vous avez été inspiré par ce thème de l'intelligence du cœur, alors je vous invite à participer à un tout nouveau programme que j'ai créé et que j'ai intitulé « Une vie de maître par l'intégration de l'intelligence du cœur ». À travers cet approfondissement, vous allez pouvoir découvrir, expérimenter, intégrer toutes ces notions, tous ces principes
dans votre vie de façon concrète et pratique. Et je vous invite à prendre contact avec le prochain courriel où je vais vous donner tous les détails dans une vidéo où vous apprendrez comment vous pourrez vous enregistrer à ce nouveau programme. Et j'ai même une offre spéciale à ceux qui veulent s'enregistrer le plus tôt possible. Alors en attendant, je vous invite à me laisser un petit mot ci-dessous par rapport à ce que vous avez aimé dans cette série ou dans cette vidéo. Et aussi vous rappeler de partager avec vos amis, car vous savez l'impact que ça peut faire chez les gens de partager nos dons et nos talents. Alors d'ici là, je vous rappelle de surveiller votre boîte de courriel pour le prochain vidéo qui va vous donner les instructions pour démarrer cette vie de maître et faire une différence dans la vie des gens que vous touchez. Alors d'ici là, je vous souhaite à très bientôt.